Pierre. Bonjour Karine. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens a lieu du 18 au 25 janvier. Que va-t-il se passer durant cette semaine et en particulier dans le diocèse? Alors déjà cette semaine est une semaine de prière portée donc très largement, très diversement dans les différentes communautés. Pas communautés que catholiques, y compris les communautés protestantes, les communautés orthodoxes. De plus en plus de communautés se joignent dans une prière commune lors de cette semaine qui vise à l'unité des chrétiens. Et cette semaine est faite pour se terminer, se conclure, le 25 janvier, le jour de la fête de la conversion de Saint Paul l'apôtre. Et je vais d'abord m'arrêter un tout petit peu sur l'importance de cette semaine, qui a été ouverte donc au début du XXe siècle et portée fidèlement par quelques chrétiens qui ont eu à cœur de porter cette unité des chrétiens et de la désirer. Mais pour cela, il faut le ressentir, c'est-à-dire il faut ressentir ce besoin. Vous savez, je pense que notre prière, elle est vraie lorsqu'elle elle est véritablement l'expression d'une attente profonde devant Dieu. Si nous ne ressentons pas de blessure de la division des chrétiens, je pense que notre prière n'est pas authentique. Et ce n'est pas qu'une blessure entre nous, même si l'histoire a montré combien nous avons su nous faire du mal entre chrétiens, et rien que pour cela, nous avons aspiré vers une unité. Comment pouvons-nous rendre témoignage au Christ et à l'Évangile si entre nous, nous sommes divisés? Et cette prière-là, du coup, elle peut prendre bien des formes. Pour en revenir à votre question, que se passe-t-il dans le diocèse de Créteil? Mais c'est sans doute aussi l'occasion pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de ceux qui nous écoutent en ce moment, de découvrir, de se dire, tiens, quelle communauté chrétienne je pourrais aller découvrir? Simplement pour les connaître, pour faire connaissance, pour poser un acte de fraternité. Et pourquoi pas poser aussi un acte de prière avec eux, pour que cette unité entre nous vienne. Que sera-t-elle? La prière du Père Paul Couturier nous fait prier en demandant à ce qu'elle advienne de la manière que Dieu voudra et selon les chemins que Dieu voudra. D'ailleurs, ne nous projetons pas vers ce que doit être cette unité, mais simplement la désirer et demander au Seigneur qu'il en trace les chemins entre nous. Alors dans les paroisses, et là je ne connais pas suffisamment le diocèse encore pour sentir si cette prière est portée dans nos communautés. Je le souhaite profondément comme évêque. Et il y a sans doute là, au cours de la semaine, des moments de prière qui vont être organisés. Il y en a un en tout cas au niveau diocésain et qui est organisé le dimanche 23 janvier après-midi à Saint-Maur, au temple de Saint-Maur, à 16h, pour prier, pour demander cette unité des chrétiens. Nous le ferons donc avec nos frères et sœurs protestants et des frères et sœurs aussi orthodoxes, d'autres confessions. Voilà ce que je peux vous dire de l'actualité dans notre diocèse. Une autre actualité en 2022, nous sommes dans une année électorale et le premier tour des élections présidentielles aura lieu le 10 avril. Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France a rédigé une déclaration, l'espérance ne déçoit pas, qui est présentée à la presse le 18 janvier. Oui, c'est un texte que nous avons voulu faire, comme il y a eu à chaque élection présidentielle, un texte suffisamment en amont pour aider ceux qui le veulent à s'emparer de ces quelques réflexions qui sont suggérées pour pouvoir réfléchir, s'interroger en conscience sur les questions à prendre en compte. Nous le faisons de façon très humble, nous les évêques du Conseil permanent de la Conférence des évêques, pour pouvoir le proposer ici à l'Église catholique en France et à tous ceux qui voudraient pouvoir s'en inspirer. C'est un texte que nous allons envoyer aussi à tous les candidats pour proposer un temps d'échange avec eux sur les questions qui sont posées. Elles sont de divers ordres. Elles touchent la question de la paix, de vivre en paix, chez nous en France, mais aussi avec d'autres pays, au moment de la construction, de ce travail sur l'Europe, au moment de tout ce que nous évoquons au niveau des relations internationales. Elle pose des questions de la défense de la vie, alors que bien des débats touchent des questions de bioéthique et donne quelques petits repères très simples, mais qui sont quand même incontournables, et notamment celui de la dignité inviolable de toute personne. Elle touche les questions des migrations, des migrants, elle touche les questions
de la transmission. Comment pouvons-nous transmettre? Elle touche la question de la laïcité et du contexte interreligieux dans lequel nous vivons et de la liberté, des libertés fondamentales qu'il nous faut garantir. Elle touche beaucoup de questions à travers 7 petits chapitres, avec quelques questions pour inviter à en parler. Alors ça peut être entre amis, ça peut être en famille peut-être, ça peut être en paroisse. Moi j'encourage en tout cas chacun à pouvoir saisir des occasions pour se préparer à ce temps d'élection qui est tellement important. Et c'est un texte dans lequel nous rappelons que vraiment le vote est une responsabilité importante à saisir pour tout le monde. Pour nous, les chrétiens, nous devons vraiment nous emparer de cette responsabilité, même si le vote n'est jamais facile. En tout cas, les évêques ne feront pas de consignes, ne donneront pas de consignes. C'est la question que j'allais vous poser. Voilà, la seule consigne que nous donnons, c'est vraiment de réfléchir à ces élections, de nous y préparer en conscience, de façon à pouvoir prononcer le vote, chacun qui nous semble être le plus juste. Cette formation a été proposée suite à Pâques. L'an dernier, vous vous rappelez que la Vigile pascale, nous l'avions vécue à l'aube. Et ça avait été pour beaucoup un très beau moment. Certaines paroisses nous ont demandé aussi, est-ce que ce serait possible de renouveler, de faire la Vigile pascale dans la nuit, de façon à voir se lever le jour. Pourquoi pas? Tout est possible, parce que c'est une vigile. Mais avec le conseil épiscopal, nous nous sommes dit que peut-être il fallait en profiter, et là, de s'être laissé renouveler dans la façon de vivre le mystère de Pâques, pour pouvoir nous former et mieux comprendre ce qu'est cette Semaine Sainte. C'est pour ça qu'il y a une formation qui peut surprendre, puisqu'on est en tout début d'année, comment bien entrer dans la Semaine Sainte. En fait, c'est une réflexion, une formation qui nous aide à nous préparer là aussi dans le temps dans lequel nous allons entrer, une formation très large et qui va être proposée à tous puisqu'elle est proposée par Zoom sur la journée du 22 janvier. Et puis elle sera suivie de 2 autres formations en février et en mars à laquelle sont particulièrement invitées toutes les personnes qui vont travailler à la liturgie de cette Semaine Sainte, parce qu'il y aura vraiment des éléments qui seront donnés pour bien habiter non seulement la Vigile pascale, mais aussi le Jeudi Saint, le Vendredi Saint, puisqu'ils forment une même célébration qui se déploie sur 3 jours. Donc je pense que c'est une vraie occasion qui est donnée à tout le monde, et notamment les équipes liturgiques, les prêtres aussi, les diacres, tous ceux qui servent la liturgie de ces jours-là, puisque tous nous profitons des belles liturgies qui sont célébrées au moment de la Semaine Sainte. Merci Père.